C'est moi, la grande demoiselle, qui vais te raser la tête. Voyons comment tu vas séduire les hommes, une fois que tu seras chauve. Wei Wei, tes cheveux. Ça. Wei Wei, mais. Je t'en supplie. Je suis née avec une malédiction. Les bonnes choses que je prédis n'arrivent jamais, mais les mauvaises se réalisent toujours. Maître. Je t'en supplie. Accueille notre Feng Shan, je vous en supplie. Maître, sauver une vie vaut mieux que construire cet étage de pagode. Je vous en supplie, maître, sauvez le pauvre enfant de notre famille. Dégage, porte-malheur. Les villageois réclament des explications à ma famille. Sinon, on n'aura plus la paix. Mes parents, impuissants, se sont agenouillés sur le mont éthéré pendant 3 jours et 3 nuits. Ils imploraient à un maître reclus de maîtriser ma malédiction et de me protéger jusqu'à l'âge adulte. Vite, chat. Va vers le maître. Va. Chat. Écoute bien le maître. Quand la situation à la maison s'améliorera, nous reviendrons te chercher, pour te ramener à la maison. Écoute bien le maître, chat. Feng Shan. Regarde qui est là. Maman, Shan. maman, qu'est-ce que tu fais là? Ton père s'est fait casser la jambe. Ta sœur a été violée par une brute. Quoi? Viens vite avec moi voir ce qui se passe. D'accord, allons-y. Feng Shan. Tu as toujours vécu sur la montagne. Tu ne connais pas les dangers du monde. Ce pendentif de jade te protégera du malheur. Garde-le précieusement. Merci, maître. Va. Allons-y. Merci, maître. Le départ de Feng Shan. Ces malfaiteurs. Va sûrement causer leur ruine. Papa. Nia. Chat. Papa. Ma fille a grandi. Nian, j'ai ramené ta sœur. Regarde ta sœur. Sœur. Nia. C'est moi, c'est ta sœur. Sœur, c'est le bonbon de Nia qu'elle gardait précieusement pour toi. Mange-le, c'est sucré. Sois sage, Nian. Tu grandiras heureuse et épanouie. Toutes ces années, je pensais qu'elle avait réalisé mon vœu, grandir en paix. Mais aujourd'hui, j'ai compris. Grande sœur. Tout va bien, sois sage. Ma malédiction, elle ne s'exauce que pour le mal, jamais pour le bien. Maman, qu'est-ce qui se passe? Song Qinyan, sors de là, maintenant. Tu as osé coucher avec le PDG Lu, et offenser Mademoiselle Lin. Aujourd'hui, si je ne te remets pas à ta place, je ne mérite pas l'argent de Mademoiselle Lin. Je ne suis pas une maîtresse. Je n'ai pas couché avec lui. Je n'ai rien fait. Song Qinyan, sors. Si tu ne nous satisfais pas, tu vas le regretter. Cachez-vous, je vais les retarder. Papa. Salope, où crois-tu aller? Oh, encore une qui se cache. Celle-ci n'est pas mal. Justement, l'ancienne commence à lasser. On va changer. Aujourd'hui, on vous promet de partager équitablement. Bande de salopards. Vous avez déjà cassé les jambes de mon mari. Et violé ma fille. Que voulez-vous encore? Faut-il absolument nous pousser à la mort pour être content? Mort? Mademoiselle Lin est trop bonne. Elle vous interdit de mourir.
Vous devez vivre. Attendez qu'elle se lasse de jouer avec vous. Ensuite, vous pourrez mourir. Pour apaiser plus vite la colère de Mademoiselle Lin, on a prévu un petit jeu nouveau. Sur ta fille, on va graver un mot. On prendra une photo pour elle. Graver. Bienvenue. Ça te va? Chat. Dépêche-toi, prends ta mère et ta sœur, et fuyez. Fuyez. Espèce d'infirme. Tu oses me barrer la route? Dégage. Papa, Tu tiens pant à ta fille? Parfait, je vais donc, sous tes yeux, m'occuper de ces deux sœurs. puisque vous êtes si aveugle, alors aujourd'hui, je vais vous faire ressentir ce qu'est une malédiction. Alors, ma belle, l'impatience te gagne, dans un instant, on sera doux avec toi. Bande de monstres, vous allez bientôt devenir des eunuques stériles. Stérile, on est en pleine forme. Exactement, c'est le moment de fonder une famille. On est de bonne humeur aujourd'hui, on va te goûter. On va te montrer ce que c'est qu'un homme. Petite chérie, je vais te tuer. Si vous êtes un peu intelligent, allez vite à l'hôpital, peut-être qu'on pourra encore les recoudre. Mais si par malheur, un chien les emporte. Mon chien. Mon toutou, c'est pas à manger, rends-le-moi vite. Arrête, sale chien, arrête de manger. Tout cela est la conséquence de vos actes. Feng Shan, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Il faut d'abord emmener papa et Nian Nian à l'hôpital. D'accord. Nian Nian. Dis-moi, qu'est-ce qui s'est passé? Qui est cette mademoiselle-là? Dès la fin de mes études, je suis devenue la secrétaire de l'UJIMSI. Je l'ai aidé à décrocher un gros client. Il m'a promis une prime. Je pensais qu'on allait pouvoir quitter cet endroit et emménager dans une grande maison. Comme ça, j'aurais pu te faire revenir. Mais, avant même de toucher la prime, la fiancée de l'UJIMSI, Lin Weiwei, a fait irruption à la soirée de l'entreprise. Toi, une secrétaire, qui a gravi les échelons grâce aux hommes, tu oses te montrer devant moi? Petite maîtresse sans honte. Tu oses encore faire ton intéressante, à la soirée de l'entreprise? Quelqu'un, déshabillé-la. Je vais lui montrer, ce qui arrive aux maîtresses. Monsieur Lu, je vous en prie, dites à madame, qu'il n'y a rien entre nous. Dégage. Tu as contrarié ma fiancée, elle n'est pas contente. Qu'elle te punisse comme elle l'entend, tu l'auras bien mérité. Pourvu qu'elle se calme. Bon, annulez la soirée. Je t'emmène manger un bon truc. Monsieur Lu, n'approchez pas, n'approchez, non. À partir de ce jour, j'ai vécu un véritable enfer sur terre. Ils ont tout fait pour me torturer. Jusqu'à ce qu'il ne reste plus un centimètre de peau intacte. Papa, en essayant de me protéger, s'est fait casser la jambe. Nian Nian, ne t'inquiète pas. Ta grande sœur est là. Je ne laisserai jamais papa et toi souffrir en vain. Wu Jinxi, Lin Weiwei, puisque vous abusez de votre pouvoir et poussez ma famille à bout, ne m'en voulez pas si ma langue de vipère vous offre un aller simple. D'où vient cette belle femme? Pourquoi est-elle habillée comme ça? Regardez-moi cette prestance. On dirait une fée descendue sur terre. C'est vrai, ça.
monsieur. Je vois que votre front est sombre. Aujourd'hui, vous subirez un grave danger. La fée a enfin parlé. La fée n'est pas seulement belle, mais sa voix est aussi magnifique. Vite, faites-moi une prédiction aussi. Quel genre de danger? D'ici peu, le front de monsieur verra le rouge. Quelle langue de vipère! Qu'est-ce que tu racontes? Quelle malchance! Dégage! Monsieur Lu, ne faites pas attention à cette charlatane. Je vais la faire chasser immédiatement. Quelqu'un! Monsieur Lu, ne vous précipitez pas. Laissons les gens voir si ces prédictions sont justes. Oui, mieux vaut y croire que de l'ignorer. Si la fée a vraiment raison, c'est votre vie qui sera sauvée, monsieur Lu. Bien. Je veux voir si tes paroles se réalisent. Cependant, quand ce danger surviendra-t-il? Je ne peux pas attendre jusque-là. 5, Protégez Monsieur Lu. 4, C'était bien une escroc. Monsieur Lu, vous allez bien? Monsieur Lu. Ça alors. Retirez-vous pour l'instant. La prédiction de la fée s'est réalisée. C'est incroyable. Oui, mon Dieu. Merci, maître, de m'avoir sauvé aujourd'hui. Puis-je vous inviter à dîner, pour vous remercier? Lu Jinsi, le mal que tu as fait à ma famille, je vais bientôt te le faire payer au centuple. Merci encore pour votre prédiction aujourd'hui, maître. Sinon, j'aurais vraiment eu la tête fracassée par ce pot de fleurs. Ah, au fait, comment dois-je vous appeler? Je m'appelle Feng Shan. Feng Shan. Venez, levons notre verre, en l'honneur du maître. Lin Weiwei, te voilà enfin. Méchante femme, tu oses séduire mon fiancé? Wei Wei, qu'est-ce que tu fais ici? Salope, tu vas voir ce que tu vas prendre. Wei Wei, du calme. Cette personne est vraiment un sage hors du commun, d'une perspicacité divine. Un sage hors du commun, elle n'est qu'une femme en longue tunique, qui cherche à séduire les hommes. Quelqu'un, déshabillez-la. Retirez-vous. Lu Jinsi, si tu oses m'en empêcher, notre mariage est annulé. Voyons combien de temps ta famille lui tiendra. Que tous ceux présents ici, qui n'ont pas peur d'offenser la famille Lin, essaient donc de m'arrêter. Moi, le roi des enfers vivants. Wei Wei, arrête tes caprices. Cette fois, c'est différent. Mes caprices? Avant, quand nous étions ensemble, tu ne me disais jamais rien sur ce que je faisais. Et maintenant, pour cette femme, tu oses dire que je fais des caprices? Ce n'est pas ce que je voulais dire. Très bien. C'est toi qui l'auras voulu. Tu prétends être quoi? Un grand maître? C'est ça? Parfait. Alors aujourd'hui, non seulement je vais te déshabiller devant tout le monde, mais je vais aussi te raser tous les cheveux. Je vais te faire comprendre ce qui arrive à ceux qui jouent les mystiques et les charlatans devant moi. D'accord, Wei Wei, d'accord. Fais comme tu veux. Je prendrai l'entière responsabilité des conséquences. Ne te mets pas en colère. Les conséquences? Je pense que ces conséquences, personne ici ne pourra les assumer. Celle qui va devenir chauve, c'est toi, Lin Weiwei. Tu ne veux vraiment pas te rendre avant d'être au pied du mur, c'est ça? Je voudrais bien voir qui ici oserait me toucher ne serait-ce qu'un cheveu. Alors, c'est moi, la grande demoiselle, qui vais te raser la tête. Voyons comment tu vas séduire les hommes, une fois que tu seras chauve. Wei Wei, tes cheveux. Ça. Wei Wei, mais. Mes cheveux. Qu'est-ce qui se passe? Mademoiselle Lin disait à l'instant qu'elle allait raser la tête de Maître Fanchin. Comment se fait-il qu'elle soit devenue chauve en un instant? Est-ce que Maître Fanchin aurait utilisé sa magie? C'est toi qui as fait le coup. C'est toi, cette femme, qui a fait le coup. Je vais te tuer aujourd'hui. Lin Weiwei. Ton bras va se briser. Mon bras. Wei Wei. Qu'est-ce qui se passe? Comment se fait-il que tu dises que son bras va se briser, et qu'il se brise aussitôt? Mademoiselle Fanchin,
vous allez devoir me donner une explication plausible. Sinon, je n'hésiterai pas à employer des moyens plus persuasifs. Monsieur Lu. Tout le monde nous regarde. Je n'ai même pas touché un seul cheveu de Mademoiselle Lin, sa main. Comment aurais-je pu la lui casser? À moins que Mademoiselle Lin n'ait commis trop de méfaits, et que le ciel ne la punisse. Lu Jingxi. Ne l'écoute pas, elle essaie de se justifier. C'est elle qui m'a cassé la main. Tu l'as pour moi. Wei Wei. Ce matin, elle m'a dit que j'allais avoir un danger de sang. Et c'est arrivé. Elle a dit que tu allais devenir chauve. Et c'est arrivé aussi. Elle, peut-être, qu'elle a vraiment le pouvoir de réaliser ses paroles. Le pouvoir de réaliser ses paroles. Ce n'est pas possible. Ces paroles se réalisent. Si on agit à la légère. Ces paroles se réalisent. Quelle absurdité. Saisissez-la, je vais lui déchirer. Cette sale langue de vipère. On verra bien si elle pourra encore ouvrir la bouche après ça. Qui d'entre vous n'a pas peur de mourir? Qui veut suivre le même chemin que Mademoiselle Lin? N'hésitez pas à essayer. Qu'est-ce que vous attendez? La famille Lin n'entretient pas des bons mariens. Attaquez. Quiconque me touche aujourd'hui se cassera la main. Ma main. Qui d'autre veut essayer? Toi? Toi? Vous? C'est vraiment trop bizarre. Pourquoi tout ce qu'elle dit se réalise? Qu'est-ce qui se passe vraiment? Elle ne serait pas possédée par quelque chose de maléfique? Ne vous en mêlez plus. Fuyons. Quiconque s'en approche est maudit. Partons. Aujourd'hui, personne ne sortira de cette porte. Ne perdez pas votre temps. Vous ne pouvez pas vous échapper. Mademoiselle Fanchin, nous n'avons aucune rancune envers vous. Cette fête de remerciement a été organisée spécialement pour vous. Pourquoi nous en vouloir? Aucune rancune? J'ai oublié de vous dire. Je m'appelle Song. Song Fanchin. Song Fanchin. Celui dont vous avez brisé les jambes? Chien, dépêche-toi de prendre ta mère et ta sœur et fuis. Fuis vite. Dégage. Song Godong, qui depuis ce jour ne peut plus se lever, est mon père. Que vous avez diffamé en le traitant d'amant et humilié jour et nuit. Song Kyunyan est ma sœur. Ce n'est pas vraiment vous embêter. Je veux juste rendre l'appareil. Œil pour œil, dent pour dent. Song Kyunyan. C'est bien elle. Celle qui a séduit le PDG Lu. Pour prendre sa place, j'ai entendu dire qu'elle a été tellement exploitée par les hommes, qu'elle est fichue. C'est de sa faute. Elle a osé offenser Mademoiselle Lin. Elle a de la chance d'être encore en vie. C'est déjà pas mal. Et elle ose encore venir nous provoquer ici. Mais bon, les déchets de bas étage comme eux adorent jouer les mystiques. C'est leur truc. Peut-être que Mademoiselle Lin a juste manqué de soleil et a une carence en calcium, d'où la perte de cheveux et la fracture. Exactement. Oui, c'est forcément ça. Arrêtez de vous voiler la face. Ah, je vois. Song Fanchin, ne crois pas qu'avec tes méthodes minables et indignes, et tes falsifications ici, tu vas me faire peur. Je te préviens. Moi, Lin Weiwei, je ne me laisse pas impressionner. Je sais que certaines personnes oublient la douleur une fois la blessure guérie. Mais je ne pensais pas que Mademoiselle Lin, avec son crâne bien luisant, oserait encore me défier. Mademoiselle Song. Tout était de notre faute avant, si? Lu Jingxi. Ne te laisse pas berner par elle. Wei Wei. Elle prétend que tout ce qu'elle dit se réalise? Si tu as vraiment ce pouvoir, tu devrais faire de ton pauvre père un manœuvre, un milliardaire. Comme ça, ta sœur n'aurait pas besoin d'être une maîtresse. Et toi, en tant que grande sœur, tu ne serais pas habillée comme ça, pour venir faire la serveuse ici. C'est vrai. Exactement. À moins que, même si tu as un peu de talent pour jouer les sorcières, tu ne puisses pas changer le destin de ta famille, celui avec lequel vous êtes né. Lin Weiwei. Si tu oses encore diffamer ma famille, je t'envoie à Dieu tout de suite. Vas-y. Wei Wei. Même le roi des enfers n'oserait pas me prendre. Moi, le roi des enfers vivant de Jiansheng. Si tu en as le courage, prononce les mots et tue-moi. D'accord, je vais exaucer ton vœu. Lin Weiwei, Lu Jingxi. À partir de maintenant. Attends. Mademoiselle Song. Si tu es vraiment venu pour Song Kyunyan, alors pose tes conditions. Je te donne 1 million. Non? Je te donne 10 millions. Ah, au fait. J'ai un chèque en blanc. Tu peux l'écrire. Le montant que tu veux.
Tu crois que l'argent peut effacer le mal que vous avez fait à ma famille? Non. Ce que je veux, c'est vous rendre tout le mal que vous avez fait. Petit à petit, sans rien omettre et au centuple. Finalement, négocier avec quelqu'un comme toi est vraiment épuisant. Tu ne veux pas de la manière douce? Alors passons à la manière forte. Méchante femme, tu ne sais faire que de la sorcellerie. Tu n'es pas si impressionnante. Tu crois que ma famille, les Lin, a peur de toi? Tu vas le regretter. Papa, je suis à l'hôtel impérial. Il m'arrive quelque chose de bizarre. Amène vite, notre grand maître aux pouvoirs extraordinaires. Dépêche-toi. Ne t'inquiète pas, ma chérie, papa arrive tout de suite. Somme Fanchin, je te préviens. Ce maître, l'ermite Baiyan, est le disciple direct du vénérable Jingsu, du mont éthéré. Son pouvoir est insondable. Aujourd'hui, tu es mort. Le vénérable Jingsu, disciple direct? Quand est-ce que mon maître a eu un autre disciple? Je vais voir qui ose utiliser son nom pour escroquer les gens. Somme Fanchin, je te conseille de t'agenouiller tout de suite et de me faire des courbettes pour t'excuser. Si je suis clémente, je pourrais peut-être te laisser partir. Sinon, quand mon père arrivera avec le maître, tu ne t'en tireras pas avec de simples courbettes. Exact. Il faudra aussi guérir la main de Wei Wei. S'il lui reste une séquelle, je te préviens, tu perdras ta main aussi. Somme Fanchin, je te préviens, abandonne maintenant. Sinon, quand l'ermite Baiyan arrivera, tu seras dans de beaux draps. C'est vrai, Maître Baiyan est la lumière de la vertu. Attention, il va te faire ramasser. Somme Fanchin. Qu'est-ce que tu veux dire? J'aimerais bien voir comment vous allez me faire ramasser. Tu ne lâches vraiment pas l'affaire, hein? Tu ne cèdes qu'à la dernière extrémité. Ce genre de choses n'est pas pour une personne de ton espèce. Mademoiselle Lin. Trop de colère nuit à la santé. Sans compter que gaspiller la nourriture porte malheur. Malheur? Je suis né sous une bonne étoile. Le malheur ne s'abattra que sur une mauvaise personne comme toi. Somme Fanchin, tu n'as pas entendu ce que j'ai dit? Je t'ordonne de t'agenouiller et de t'excuser à genoux. Lin Wei Wei, si je ne te tue pas maintenant, c'est parce que la mort est trop douce pour toi, et je ne me suis pas encore assez amusé. Mais ça ne veut pas dire que tu peux te prendre pour un chef. Pas assez amusé? Je te le dis par bonté de cœur. Celle qui va s'amuser, ce n'est pas moi. C'est ta chère petite sœur. Jingxi. Combien d'hommes avions-nous trouvé? 3 ou 4? 3. Même s'ils ne sont que 3, ils sont tous exceptionnellement doués. Je vois. Dans ce cas, cette Son Cunyan a vraiment de la chance. Se faire tripoter par tant d'hommes, et elle n'est toujours pas morte. J'avais presque oublié. Si ma sœur en est arrivée là, monsieur lui y est pour beaucoup. Je suis une personne juste, je ne fais pas de favoritisme. Lu Jingxi. Tu préfères qu'on te coupe ça? Tu n'oserais pas. Pourquoi je n'oserais pas? Lu Jingxi, Lin Wei Wei. Vous deux, maintenant. Qui ose toucher à ma fille? Je demande qui ose toucher à ma fille. Maître Baiyan, d'habitude, on ne voit que son ombre. Mais aujourd'hui, en le voyant, il a vraiment une aura immortelle. Maître, vous voilà enfin. Je vous en prie, débarrassez-nous de cette sorcière. Ce vieil homme a une prestance solide. Il n'est pas du commun. Maintenant, je dois improviser. Papa. Papa. Tu es enfin là, papa. Wei Wei, toi. Que se passe-t-il? Papa, c'est cette sorcière. Elle a utilisé de la magie noire pour me rendre chauve. Et ma main, elle me l'a cassée. Monsieur Lin, c'est de ma faute. Je n'ai pas bien pris soin de Wei Wei. Maître, vous voyez. Ce ne sont que des tours de passe-passe. Des tours de passe-passe? Mes paroles sont des promesses, et je les tiens toujours, sans exception. Tu es si sûr de toi? Méfie-toi du vent.
Il pourrait te faire mordre ta langue. C'est du petit jeu. Ça a repoussé. Ce vieux? Quel est donc son passé? Mes cheveux ont repoussé. Et ma main est guérie aussi. Merci, maître. Merci beaucoup. C'était un geste simple. En tant qu'homme détaché du monde, pourquoi vous mêlez-vous des affaires terrestres? Et vous, bienfaiteur, pourquoi commettez-vous le mal ici? Le mal? Les crimes qu'elles ont commis sont 100 fois plus cruels que les miens. Je ne cherche qu'à obtenir justice, et cela devient du mal? Chacun a son destin. Pourquoi, bienfaiteur, persistez-vous dans votre aveuglement? Vous voulez dire que ma famille, humiliée par elle, l'a mérité? Et moi, qui ne cherche qu'à rendre le mal pour le mal, et à me venger, je persiste dans l'aveuglement? Humiliation? Vengeance? Wei Wei. Que veut dire cet enfant? Papa, ne l'écoute pas, elle raconte n'importe quoi. Maître, châtiez vite cette sorcière. Je vais faire en sorte que tous les présents voient ceux qui osent défier l'un Wei Wei. Quel sort les attend, vieux? Aujourd'hui, je ne cherche qu'à venger ma famille, sans impliquer d'autres personnes. Si vous insistez pour vous en mêler, ne me reprochez pas mes paroles acerbes. Aujourd'hui, en ma présence, je ne permettrai pas à un gamin comme toi de faire le fier. Dans ce cas, je dis que tu vas bientôt. Silence. Je croyais que tu avais vraiment des pouvoirs surnaturels. Mais ce ne sont que des tours minables. Et tu oses te mesurer à moi? Saisissez-la. Une vermine malfaisante comme toi ose encore me défier ici? Sois tranquille. Je ne te tuerai pas, car je ne me suis pas encore assez amusé. Il y a aussi ta sœur, ton père et ta mère. Aucun d'eux n'échappera. Je vais leur rendre la vie impossible. Cette sorcière a un certain charme. Quand Sir Wei Wei aura fini de se venger, on pourra aussi s'amuser un peu. Je me demande, Mademoiselle Fanchin, au lit, est-ce une fée ou une sorcière? Alors, commencez par lui arracher cette peau, qui me déplaît. Ensuite, rasez-lui la tête. Après, vous pourrez en faire ce que vous voulez. Merci, Mademoiselle Lin. Est-ce que je vais vraiment échouer ici aujourd'hui? Arrêtez, arrêtez. Tout le monde, arrêtez. Wei Wei. Cet enfant a l'air encore très jeune. Elle a compris son erreur, c'est suffisant. Ce n'est pas la peine de la pousser à bout. Papa, tu ne sais pas ce qu'elle vient de me faire. C'était bien pire que ça. Papa, pourquoi tu n'as pas pitié de ta chère fille, et tu plains une étrangère? C'est vrai, Monsieur Lin, des gens comme elle, ces misérables des montagnes arides, tous sans exception, méritent leur sort. Inutile de les plaindre. Exactement. Aujourd'hui, si on ne châtie pas cette sorcière, à l'avenir, on ne sait pas combien d'innocents elle va tuer. Vous avez entendu? Dépêchez-vous d'agir. Ne faites pas attendre Mademoiselle Song. Petite fée, tu sens si bon. Je vais leur faire regretter d'être en vie, et désirer la mort. Moi, je vivais déjà en enfer. Viens, laisse ton grand frère s'occuper de toi. Fanchin. Tu as toujours vécu dans la montagne. Tu ne connais pas la méchanceté du monde. Ce pendentif de jade peut te protéger du malheur. Votre châtiment va bientôt arriver. Toi, comment peux-tu parler à nouveau? Maître, trouvez vite un moyen de faire face à ce démon. Quel maître à la noix? Ce n'est qu'un vieux bonhomme qui pratique la magie noire. Quelle insolence! Démon, comment oses-tu tenir de tels propos? Aujourd'hui, je vais t'éliminer. Capture. Vieux crasseux, avec ce pendentif,
Ta magie noire est totalement inefficace. Mais, pourquoi Maître Baillant est-il impuissant? Est-ce qu'il a vraiment pratiqué une magie noire que la sorcière a percée à jour? Je t'en prie. Esprit du ciel, esprit de la terre, que la reine mère se manifeste. Je voulais te laisser une chance de vivre. Mais ta magie démoniaque est trop profonde. Je dois agir au nom du ciel. Je réessaie. Manifeste-toi. Amen. Maître. Tu as fini ton numéro? Maintenant, c'est à mon tour. Cette sorcière est trop puissante. Je n'y peux rien. Trouvez quelqu'un de plus compétent. Je m'en vais. Arrête. Sale vieux. Tu crois que je vais te laisser continuer à te faire passer pour le disciple authentique du maître Jingsu et à escroquer les gens? Je le suis depuis le début, son disciple authentique. Où est-ce que j'ai escroqué qui que ce soit? Vraiment? Alors pourquoi, en 20 ans sur la montagne, je ne t'ai jamais vu? Et je n'ai jamais entendu mon maître te mentionner. Au contraire, mon maître m'a dit qu'il y a quelqu'un qui se fait passer pour son disciple authentique et trompe des jeunes filles naïves. Sous prétexte de leur enseigner des techniques, il commet des actes répréhensibles. Ne dis pas n'importe quoi. Calomnie. Maître Baillant, sais-tu combien de filles, enceintes, sont venues sur le mont Piao Miao pour demander à te voir? Certaines venaient tout juste d'atteindre l'âge adulte. Tout juste adulte. C'était de leur plein gré. En quoi est-ce mon problème? Ce Maître Baillant a vraiment commis tant d'actes odieux. Il mérite vraiment de mourir. Exactement. On connaît le visage, mais pas le cœur. On a failli se faire avoir par lui. C'est vrai? Tu dis des conneries. Je leur ai enseigné des techniques. Elles devraient être reconnaissantes. C'est une chance que beaucoup rêveraient d'avoir. Bien. Alors laissons Maître Baillant expérimenter lui aussi cette chance tant convoitée. Petite morveuse, tu crois pouvoir. Mon ventre. Son ventre a gonflé. Félicitations, maître. Vous êtes enceinte. Quoi? Enceinte? Qu'est-ce que ça veut dire? Oui. Puisque tu dis que c'est une chance inespérée, alors je dois te laisser expérimenter les joies de cette chance. Pourquoi j'ai l'impression que le maître n'a pas l'air content? Tu dis des conneries. Moi, le grand maître Baillant, je vais me laisser faire part. Le maître ne semble pas comprendre que ce sont des nausées de grossesse, une réaction normale de la grossesse. Ah, oui. Et les douleurs lombaires, les édèmes, l'incontinence urinaire, les seins gonflés, et bien d'autres que je ne me rappelle plus. Bref, tu vas tout expérimenter. Pas maître. Pas cette honorable dame. Je t'en supplie. Je sais que j'ai eu tort. Arrête tes pouvoirs, je t'en prie. Tu reconnais vraiment tes torts? Je le jure devant le ciel. Je ne pratiquerai plus jamais la magie noire. Je ne tromperai plus personne. Et je ne ferai plus de mal aux jeunes filles. Si je ne tiens pas ma parole, que la foudre m'écrase. Bien. Alors je te crois, pour cette fois. Merci. Et mon état, là. Ah, ma mémoire. Une parole donnée, c'est comme de l'eau versée. L'eau ne se ramasse pas, la parole est loi. Cette chance, je ne peux pas la reprendre. Je sais que j'ai eu tort. Je mérite la mort 1000 fois. J'ai des parents à charge et des enfants. Épargne-moi. Oui. On ne voulait pas vous manquer de respect. C'est ça? Ah, c'est donc ça. Mais je vous ai vus tous les deux prendre beaucoup de plaisir tout à l'heure. Qu'est-ce qu'elle a encore dit? Pourquoi ces deux-là sont devenus muets? Je ne sais pas. On dirait qu'il ne s'est rien passé. Attends. Trop fort, ralentis. Bon. Le clou du spectacle va commencer. Vous avez assez attendu? C'est bientôt votre tour. Jingxi, trouve vite une solution. Occupe-toi de cette sorcière. Qu'est-ce que je peux faire? Si tu n'avais pas fait du mal à sa sœur, est-ce qu'on en serait arrivé là aujourd'hui? Jeune fille, si l'enfant échoue, la faute en revient au père. Si tu as de la rancune, déverse-la sur moi. Je vous en prie. Épargnez ma fille. Papa. Monsieur Lin, vous aimez vraiment votre fille.
Mais si je vous disais que Lin Weiwei n'est pas votre vraie fille, qu'en penseriez-vous? Qu'est-ce que tu dis? Je dis que Lin Weiwei n'est pas votre fille biologique. La véritable héritière des Lin est une autre. Somme Fanchin. Même à ce moment-là, tu essaies encore de semer la discorde entre mon père et moi. Qu'est-ce que tu cherches? C'est vrai. Monsieur Lin et son épouse forment un couple uni. Est-ce que tu l'insinues? Que Madame Lin l'a trompé, qu'elle a trahi Monsieur Lin? Impossible. Je comprends. Tu te donnes tant de mal ici, à vouloir salir ma mère. Serait ce que tu convoites, la place de Madame Lin? Tu veux prendre sa place? Tu devrais te regarder dans un miroir, voir quel genre de personne tu es. Tu crois pouvoir grimper jusqu'à notre famille Lin? Pas étonnant que tout à l'heure, quand je t'ai fait une promesse en l'air, tu l'aies méprisée. En fait, c'est toute la famille Lin que tu veux. De quoi ris-tu? Quoi? Parce que je t'ai démasqué en public, tu n'as plus d'arguments? Je ris de vous deux, qui vous agitez comme des singes. C'est vraiment un beau spectacle. Toi, Lin Weiwei, tu n'es ni la fille biologique de Monsieur Lin, ni la chair et le sang de Madame Lin. Tu as été échangé à la naissance. Tu dis n'importe quoi. Si Monsieur Lin ne me croit pas, il peut faire un test ADN. Vrai ou faux, on le saura tout de suite. Somme Fanchin. Les affaires de ma famille Lin ne regardent pas une étrangère, comme toi. Si aujourd'hui tes vœux se réalisaient, comment moi, Lin Weiwei, pourrais-je encore tenir debout à Jiansheng? Exact. Avec tes simples paroles, et tes mensonges, tu crois que la famille Lin va se déranger? Petite bouche. Vous deux, si vous continuez à m'agresser les oreilles, je vous fais taire, pour toujours. Mademoiselle Song. Weiwei est née, sous mes propres yeux. Il n'y a eu aucun échange. Monsieur Lin ne trouve pas ça étrange? Un entrepreneur philanthrope, comme vous, comment a-t-il pu engendrer Lin Weiwei, une femme aussi malfaisante? Elle prend plaisir à maltraiter les autres. Ses méthodes sont d'une cruauté extrême. Elle a raison. Monsieur Lin dépense des centaines de millions chaque année en charité. Alors que Mademoiselle Lin est un véritable tyran. Je disais bien que la grande sœur là ne ressemblait pas du tout à Madame Lin. Peut-être qu'elle est vraiment une imposture. Taisez-vous tous. Si vous osez dire un mot de plus, je vous coupe la langue. Lin Weiwei. C'est toi qui devrais te taire. Quelqu'un. Organisez immédiatement un test ADN. Et faites venir Madame Lin. Papa, Lin Weiwei, tu vas bientôt tomber du sommet de ta vie, dans les abîmes. Tu vas être réduite en miettes. maman, parle à papa, s'il te plaît. Dis-lui de ne pas faire ce test, maman. Pourquoi ne pas le faire? Si tu es vraiment ma fille, je punirai sévèrement tous ceux qui répandent ces rumeurs. Mais si tu ne le es pas, alors, que se passera-t-il? Faisons-le maintenant. Je veux savoir, moi aussi, si Weiwei est ma fille biologique. Monsieur Lin, Madame Lin, les résultats du test sont là. Donnez-les-moi. C'est impossible. Maman, papa. Quel est le résultat? Dites quelque chose. Monsieur Lin, Madame Qin. Alors, quel est le verdict? Ne laissez pas Weiwei s'inquiéter. Ça? C'est impossible. Quel genre de médecin minable êtes-vous? Vous osez venir ici avec un faux rapport pour nous tromper? À moi. Traînez-moi ce type qui a le culot de faire ça. Je vais lui montrer les conséquences de la falsification. Assez. Jeanne Ming et moi avons toujours été indulgents. Mais toi, tu es arrogante et capricieuse. Tu ne respectes aucune règle. Je pensais que c'était parce que nous t'avions trop gâté, que nous avions nourri ton mauvais caractère. Mais je ne m'attendais pas à ce que tu ne sois vraiment pas notre fille. Maman, papa, non. Ce rapport est faux. Je suis vraiment votre fille biologique. Quelqu'un a falsifié les résultats. Quelqu'un veut me piéger. Ah oui. Somme Fanchin. C'est toi. Tout ça, c'est ton complot. Lin Weiwei, le médecin a été choisi par ton père. Le test a été fait sur place. Le rapport est noir sur blanc. Qu'est-ce que j'ai à voir là-dedans? Ne sois pas comme un chien enragé, qui mord tout ce qu'il voit. Ne cherche pas à te justifier. Tout le monde ici présent t'a vu utiliser des arts obscurs. C'est toi qui as falsifié les résultats du test. Somme Fanchin, ne crois pas qu'avec tes méthodes minables, tu pourras me piétiner. Tu rêves. Je te le dis.
Moi, Lin Weiwei. Je serai toujours la fille de la famille Lin. La terreur de toute la ville de Jiangsheng. Personne ne peut changer cette réalité. Lin Weiwei, c'est toi qui as tort. Même si tu refais le test 10 fois, 20 fois, 100 fois. Même si tu te vides de tout ton sang, le résultat ne changera pas. Parce que toi, tu n'es absolument pas la fille de la famille Lin. Tu aimes le spectacle de vengeance que je t'ai préparé, mademoiselle Lin. Tu vas bientôt tout perdre et devenir la sous-merde que tu méprises tant. Méchante. Tu es une méchante. Mademoiselle Lin, tu vas bientôt tout perdre. Tu vas devenir les plus bas. Maman, papa, je suis votre vraie fille. Tu as oublié? Regarde, c'est quand j'étais petite, je vous ai fait des nouilles, et je me suis brûlée. Et ça aussi, c'est quand papa m'a appris à faire du vélo. Arrête. Oui. Maman, ne fais pas ça. Je n'oserai plus jamais. J'ai eu tort. Je serai sage à l'avenir. Je ne ferai plus de bêtises. Ne m'abandonne pas, maman. Ce qui te manquerait, c'est ton père et moi. Ou bien c'est le titre de Mademoiselle Lin. Je peux te permettre de rester avec nous. Mais, tout ce que tu possèdes maintenant, tes vêtements, tes sacs, les domestiques et les gardes du corps, tu n'auras plus rien. Tu es d'accord? Comme je le pensais. Ce qui t'importe, c'est juste le titre de Mademoiselle Lin. Regarde-toi. C'est ça la bonne fille que nous avons élevée pendant 20 ans? Non, maman, ce n'est pas vrai, ce n'est pas vrai. Je ne suis pas ta mère. Tu n'es pas digne d'être ma fille. Mademoiselle Song. Vous devez savoir, où est ma fille, n'est-ce pas? Mademoiselle Song. Je vous en supplie, dites-le-moi. Qui est vraiment ma fille? Votre vraie fille. Et là. Song Kyunyan ressemble vraiment un peu à Madame Lin. Elle ne serait pas vraiment la fille perdue des Lin? Cette Lin Weiwei, qui a tant maltraité Song Kyunyan. Si Song Kyunyan est la vraie héritière, Lin Weiwei est fichue. Sœur, ça va? Papa, maman et moi, on s'inquiétait, alors on est venu. Ne t'inquiète pas, je vais bien. C'est qui va vraiment avoir des problèmes. C'est quelqu'un d'autre. Song Fanchin, tu ne crois quand même pas que ta sœur est la fille de mon père? Je te dis, quand tu inventes des histoires, fais preuve d'un peu de logique. Une fille comme Song Kyunyan, qui aime être la maîtresse des hommes, cette mauvaise personne, comment pourrait-elle être l'héritière des Lin? Tu salis la réputation de ma famille. Lin Weiwei, les affaires de la famille Lin, quand est-ce que ça regarde une étrangère comme toi? Plutôt que de t'occuper des affaires des autres, tu ferais mieux de réfléchir à où tes vrais parents sont en train de faire fortune. Toi. Madame Lin, Monsieur Lin, si ma sœur est l'héritière des Lin ou non, un test vous le dira. Faites le test. Attendez. Quelle fille biologique? Sœur, de quoi parlez-vous? Nian. Il est temps de te dire certaines choses. En fait, maman t'a trouvé dans la montagne. Ne pleure pas. Maman? C'est qui? Feng Shan, regarde, à partir de maintenant, elle sera ta petite sœur. Nous l'appellerons Kyunyan, d'accord? Kyunyan. Nya, j'ai une petite sœur. Quand elle était petite, pour te protéger, elle a souvent été battue et insultée par nos grands-parents. Mais elle t'a toujours gardé dans ses bras. Ils auraient pu te protéger toute ta vie. Jusqu'à ce que Lin Weiwei te voie. Non, pour être précis, qu'elle ait vu ton visage, qui ressemble tellement à celui de Madame Lin. Alors, elle a eu peur. Elle a tout fait pour te tourmenter. Et te faire disparaître de ce monde. Comme ça, plus personne ne pourrait l'empêcher de devenir l'héritière des Lin. Ce n'est pas vrai, tais-toi. Pas étonnant que ce soir-là,
Lin Weiwei est absolument voulu coller l'étiquette de maîtresse à Song Kyunian. C'était un coup monté par toi. Jingxi, ne l'écoute pas. Song Fengshan. Dans ce monde, il y a plein de gens qui se ressemblent. Le test n'est même pas fait. Comment peux-tu être si sûr que ta sœur est l'héritière des Lin? Et tu es si pressé de rejeter la faute sur moi. Tu n'as pas peur que quand les résultats sortiront, tu aies le visage embouilli? La personne au visage embouilli sera toi. Alors, faites le test. Je veux aussi savoir qui sont mes vrais parents. Madame Lin, voici votre rapport. On dirait que ta sœur n'a pas non plus la vie de riche, elle ne pourra pas être l'héritière des Lin. À mon avis, elle est sûrement l'enfant d'une maîtresse et d'un homme abandonné dans la montagne et que vous avez trouvé par hasard. Les racines de l'enfant sont gravées dans ses os. C'est pour ça qu'elle est allée voler un homme et devenir maîtresse. Ne dis pas de mal de ma fille, ce n'est pas une maîtresse. Vraiment, votre famille est trop drôle. Une charlatane qui joue les mystiques, une maîtresse qui veut grimper dans l'arbre pour devenir un phénix, et 2 paysans. Vous êtes vraiment une famille de mauvaises personnes. Qui t'a donné le courage d'insulter ma fille? Song Kyunian est vraiment l'héritière des Lin. Les choses vont changer à Jiansheng. Lin Weiwei ose encore tenir des propos insultants envers Song Kyunian. Cette fois, elle est finie. Regardez bien, Song Kyunian est la fille biologique de Jan Ming et moi. C'est l'héritière de la famille Lin. Song Kyunian, c'est moi et Jan Ming, ta fille biologique. Tu es la fille de la famille Lin. Non. Ce n'est pas vrai. Nian Nian. C'est moi, ta maman. Pardon, j'arrive 20 ans trop tard. Je te ramène à la maison tout de suite. Maman. Nian Nian. Va retrouver tes vrais parents. Toutes ces années, on t'a été un fardeau. Non, non, maman. Si on avait su que tu étais la fille de la famille Lin, tu n'aurais jamais eu à souffrir autant. Avec nous, c'est nous, tes parents, qui sommes désolés, ma fille. Non, papa. Allons, ne pleure pas. Retrouver ses vrais parents, c'est une bonne nouvelle. Maman. Ma Nian Nian, tu n'auras plus jamais à vivre dans la misère. Plus jamais à subir la faim avec nous. Non. Maman. Je ne pars pas. Je reste. Quand tu auras le temps, tu pourras revenir nous voir. Vas-y. Dépêche-toi. Nian Nian. Viens ici, laisse-moi te regarder un peu, ma fille. Vas-y. Viens, ma chérie, mange un peu plus. Mange de la viande, ça aide à grandir. Toi aussi, mange. Quand elle était petite, pour te protéger, elle a souvent pris les coups de ton grand-père et ta grand-mère. Mais elle t'a toujours gardé dans ses bras. Par ici. Je ne t'attrape pas. Dégagez. Vas-y. Maman. Je ne veux pas vous quitter. Je ne pars pas. Allons, allons. Ma pauvre enfant, ça va, ne pleure plus. Nian Nian. Tu es de la chair de ma famille, les Lin. Je ne peux pas te laisser vivre à l'extérieur. Sinon, si ça se savait, où irais-je cacher mon visage, moi, Lin Jiangming? Quelqu'un, ramenez la jeune maîtresse à la maison. Je ne vous suivrai pas. Nian Nian. Il suffit que tu dises oui. La famille Lin peut te donner tout ce que tu désires. Mais si tu restes à leur côté, toute ta vie, tu ne connaîtras que souffrance. Même ainsi,
Tu veux quand même rester? Ces 20 dernières années, ils m'ont donné tout ce qu'ils avaient de meilleur. Je ne trouve pas ça dur du tout. Chaque jour, je me sens très heureuse. Très contente. Ce que je veux, c'est juste être avec papa, maman et ma grande sœur, tous réunis en famille. Là où ils sont, c'est là qu'est la maison. C'est là que je serai. Alors, je ne les abandonnerai pas. Cette Song Kyunyan est vraiment stupide. Elle refuse de vivre comme la fille de la famille la plus riche, et préfère mener une vie de misère avec des pauvres. Qu'est-ce que tu en sais? Tu es bien naïve. Elle est fidèle et reconnaissante. Pas comme certains qui rampent devant le pouvoir. Et ne pensent qu'à l'argent. Mais la famille Lin ne laissera sûrement pas sa propre fille vivre dehors. Ils la ramèneront, même de force. Ma fille, Qin Xiao. Maintenant que je l'ai retrouvée, je ne permettrai absolument pas qu'elle souffre encore dehors. Nian Nian. Puisque tu ne veux pas quitter tes parents adoptifs et ta sœur, alors je n'ai d'autre choix. Que d'autres choix? Je n'ai d'autre choix que de les ramener à la maison avec toi. Nian Nian. Qu'en penses-tu? Vraiment? Oui, vraiment. Nian Nian. Tu es fidèle et reconnaissante. Tu sais rendre l'appareil. Ta mère et moi en sommes ravis, plus que ravis. Bien sûr que nous allons honorer ta piété filiale. Non, nous sommes juste des gens de la campagne. Pas besoin d'en dire plus. Désormais, nous serons une seule famille. Merci à vous d'avoir si bien élevé Nian Nian. Merci. Nian Nian. Nous pouvons enfin, officiellement, être ensemble. Qu'est-ce qu'il y a? Lu Jinsi. Tu aurais oublié que c'est moi ta fiancée? Ma fiancée? Celle avec qui je me suis fiancé, c'est la fille de la famille Lin. Regarde-toi un peu, quel est ton statut maintenant? Une simple imposture. Oserais prétendre être ma fiancée? Jinsi. Qu'est-ce que tu racontes? On ne s'aimait pas vraiment? Lin Weiwei, ne sois pas si naïve, d'accord? Tout ce temps, je t'ai choyé, aimé, gâté. C'était juste une comédie pour toi. Et tu y as vraiment cru? Je te préviens, une femme comme toi, comment quelqu'un pourrait-il t'aimer sincèrement? Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Jinsi, dis-moi que tu m'aimes, vite, dis-le, c'est une blague, c'est ça? Dis que tu m'aimes. Ferme-la, je te préviens, si tu continues à m'importuner. Et que Nian Nian le prend mal, ne me reproche pas de te tourner le dos. Ah, Nian Nian, à partir de maintenant, tu seras la seule dans mon cœur. Lu Jinsi. J'ai sous-estimé ta capacité à retourner ta veste. Mais il faut savoir se limiter quand on se fait des illusions. Qu'est-ce qui te fait croire que ma sœur t'accepterait? Les fiançailles entre les familles Lin et Lu ont été décidées par nos parents. Est-ce que la famille Lin veut rompre l'accord? Jinsi. Notre alliance a été conclue autrefois. Parce que, toi et Weiwei étiez inséparables. Maintenant que Nian Nian est de retour, elle n'a aucun lien affectif avec toi. Alors, concernant ces fiançailles, leur validité devra être soumise à l'avis de Nian Nian. Je comprends, je comprends. Nian Nian. Donne-moi une chance, d'accord? Donne-moi une chance de prendre soin de toi, toute ma vie. Je te jure que je ne te laisserai jamais subir la moindre souffrance. Je ne veux pas. Nian Nian, n'aie pas peur. Je sais que tu m'aimes vraiment, c'est juste que tu as du mal à l'exprimer, c'est ça? Maintenant que Lin Weiwei, cet obstacle, a disparu, tu peux dire la vérité. Je dis que je ne veux pas. Toi. Lu Jinsi. Ça fait quoi de se faire rejeter, hein? Tu ne te regardes même pas. Quel est ton statut? Comment oses-tu convoiter la véritable perle de la famille Lin? Ferme-la. Jinsi. Tu viens d'entendre, on ne force pas une relation. Il semble que les fiançailles entre nos deux familles doivent être annulées. Est-ce qu'un fruit forcé est sucré ou pas? On ne le sait qu'après l'avoir goûté. Une femme comme Song Kyunyan, qu'un homme veuille d'elle, et un homme aussi exceptionnel que moi. Je pense qu'elle devrait être aux anges. Il ne faut pas la gâter, hein? Oh là là. Monsieur Lin. Nous sommes tous des gens intelligents. Parlez. N'a pas besoin d'être aussi direct, non? Quelle insolence. Est-ce une menace?
Oh, Madame Lin, comment oserais-je vous menacer? Vous deux, la famille Lin, à Jiansheng, a au moins le bras assez long, n'est-ce pas, hein? Si je voulais vous menacer, au moins, il me faudrait quelques atouts, non? Ah. Et, je propose, que les familles Lin élues, maintiennent leurs fiançailles. Sinon, la vidéo dans cette clé USB, dès demain matin, fera la une, de tous les grands médias, de Jiansheng. Au fait, vous ne le savez peut-être pas, mais la vidéo à l'intérieur montre la fille de la famille Lin, avec 3 hommes. Et, combien de temps ça a duré? Combien de positions ont-ils essayé? Tout est clairement enregistré ici. Ah, je ne suis pas une maîtresse. Je ne suis pas. Gnagnan. Je ne suis pas. Monsieur Lin, je pense qu'en plus de maintenir les fiançailles, vos biens familiaux et vos actions doivent m'être cédés gratuitement. Sinon, si par malheur, je mettais cette vidéo en ligne, à l'avenir, oh là là, votre précieuse fille serait complètement déshonorée. Espèce de salopard. Ne calomnie pas ma fille. Eh bien, le vieux, ta jambe n'est pas guérie. Tu ne veux plus de tes mains non plus? Liu Jinxi, tu cherches la mort. Tu vas bientôt devenir, à moins que rien, sans famille, sans amis. Ferme-la, arrête de dire des bêtises. Tu deviendras le rebut de la société que tu méprises tant. Humilié et méprisé, jusqu'à ta mort. Comment est-ce possible? Mon argent. Mon argent. Regarde, Mademoiselle Somme frappe encore. Celui Jinxi a vraiment envie de mourir. Cette fois, il va devenir complètement fauché. Sans famille, sans amis. Reprends tes paroles maléfiques. Sinon... Liu Jinxi, ton visage. Liu Jinxi, je n'avais pas fini. Tu veux que je reprenne mon sortilège? Sinon quoi? Toi, ne t'approche pas. Sinon, je vais ruiner la réputation de ma sœur. Je vais gâcher sa vie. Je te le dis, ceux qui doivent être cloués au pilori, ce ne sont jamais les victimes. Mais vous, les bêtes sauvages qui commettent ces atrocités. La vie de ma sœur ne sera pas gâchée. Même après avoir souffert, elle renaîtra de ses cendres, comme un papillon sortant de sa chrysalide. Elle sera heureuse. Elle vivra une vie joyeuse. Sœur, mange du sucré. Sois sage, Gnagnan. Grandis heureuse et épanouie. Lin Weiwei. Où est-ce que tu vas? Liu Jinxi, qu'est-ce que tu veux dire? C'était toi, à l'époque. Tu l'as calomniée. Tu as dit qu'elle était une maîtresse. Tu m'as fait envoyer des gens pour lui donner une leçon. Si tu n'étais pas venu aujourd'hui, tout foutre en l'air, est-ce que tout ça serait arrivé, hein? C'est à cause de toi que je suis dans cet état. Si je souffre, toi, tu ne seras pas épargné non plus. Lâche-moi. Liu Jinxi, tu es vraiment un lâche irresponsable. Maintenant que les choses en sont là, je n'ai plus peur de te dire la vérité. En fait, tu es vraiment nul. Toi. Bon. Arrêtez de vous disputer. De toute façon, tout le monde aura son tour. Une fois que j'en aurai fini avec toi. Ensuite, ce sera à toi. Lin Weiwei. Je veux que toi. Sœur, tu vas bien? Ne me fais pas peur. Ne t'inquiète pas, je vais bien. Le ciel est vraiment juste. Toi, cette femme, tu as fait du mal à tant de gens. Enfin tu es puni. Somme Fanchin. Aujourd'hui, j'ai enfin compris. Tu n'es absolument pas quelqu'un dont tes paroles se réalisent comme par magie. Tu n'es qu'un porte-malheur, une vraie corneille de mauvais augure. Tout ce que tu dis, le bien ne se réalise pas, mais le mal, si. Alors, avec toutes ces paroles malfaisantes que tu as proférées, tout s'est retourné contre ta propre famille. Ne dis pas n'importe quoi. Somme Fanchin, as-tu seulement pensé que lorsque tu dors la nuit, tu rêves et dis beaucoup de choses que tu ignores toi-même? C'est pourquoi ta famille connaît tant de malheurs et de calamités. Et en plus, tu rejettes toute la faute.
sur les autres, sans savoir que l'instigateur n'est autre que ta propre bouche de corneille. L'instigateur. C'est ma bouche de corneille. Dégage, dégage d'ici, espèce de porte-malheur. Porte-malheur, dégage, dégage d'ici. Elle n'est qu'une enfant. Je vous en supplie, arrêtez de tout casser. Dégage, espèce de porte-malheur. Alors aujourd'hui, laisse-moi en finir avec toi, pour éviter que ta bouche de corneille ne cause à ta famille une mort atroce. Sœur. Lâche-la. Somme-Cunyan, ne sois pas ingrate. Je suis en train d'éliminer le fléau pour toi. Ma sœur n'est pas un fléau. Fanchin, ne l'écoute pas, elle dit n'importe quoi. C'est vous qui avez mal agi en premier. Et vous osez encore calomnier ma fille. C'est vrai. Même si je suis un fléau, même si je dois subir un châtiment, être puni par le ciel, je t'entraînerai avec moi. Lan Weiwei, en enfer. Lan Weiwei, je veux que tu goûtes toutes les souffrances endurées par ces filles. Que tu attrapes des maladies honteuses, incapables de vivre ou de mourir. Non, non. Et vous aussi. Tous ceux qui ont fait du mal à ma famille. Et à ma petite sœur. Sœur, le mal que vous avez infligé vous sera rendu au double sur vous-même. Chin, arrête de parler. Y compris moi-même. Non, Chin. Non. Non. Ah. Weiwei, c'est. Ah, une bénédiction inespérée. Mon ventre. Félicitations, maître. Sinon, Lu Jinsi, ton visage, Y compris moi-même. Non. Comment je suis revenu ici? Tu es enfin réveillé. Maître. Sais-tu l'énormité des paroles malfaisantes que tu as proférées? Si je ne t'avais pas aidé à les dissiper par la magie, ton âme se serait déjà dispersée depuis longtemps. Les dissiper pour moi. Et mes parents, et ma petite sœur, comment vont-ils? Feng Shan. Tu as dormi pendant 99 jours. Et tu t'es réveillé. C'est déjà une grâce du ciel. Les affaires du monde mortel s'arrêtent ici. À partir d'aujourd'hui, tu dois couper les liens avec ce monde. Cultiver ton esprit dans la montagne. Voilà la voie juste. Est-ce que, Lu Jinsi et Lan Weiwei, qu'avez-vous fait d'eux? Ce jour-là, j'aurais dû couper le mal à la racine. Vilaine créature. Tu as divulgué les secrets du ciel. Tenté de modifier la causalité. Et tu persistes dans ton aveuglement. Tu oses encore nourrir des pensées meurtrières? Est-ce ainsi que je t'ai enseigné d'habitude? Maître, je veux juste savoir ce qui leur est vraiment arrivé. Si vous ne me dites rien, je descends de la montagne pour le demander moi-même. Feng Shan. grande sœur. Nian nian. Sœur, tu es enfin réveillée, je croyais. Je croyais que tu... Sois enfant. Maman. Papa. Chin. Merci, vénérable maître, d'avoir sauvé notre Feng Shan une fois de plus. Feng Shan est mon disciple. Il est de mon devoir de la protéger. Maman. Papa. Nian nian. Comment allez-vous tous? Tout va bien. La famille Lin a rendu public mon identité. Avec le soutien des Lin, papa et maman ont même lancé une petite affaire. C'est merveilleux. À propos. Et Lan Weiwei et Lu Jinsi? J'ai entendu dire qu'ils mendiaient et fouillaient les poubelles dans la rue. Mais pour être honnête, je ne connais pas les détails. Mes maîtres avaient pourtant déjà dissipé ma malédiction. Comment se fait-il qu'ils aient fini dans cet état? Serait-ce que... Sœur, ne pense plus à tout ça. Tu t'es réveillée, c'est une immense joie. Toute la famille devrait descendre fêter ça, non? Merci, maître. Feng Shan rentrera ce soir. Souviens-toi de veiller à tes paroles et à tes actes. Ne laisse plus de mauvaises pensées t'envahir. Ne crée plus de karma par tes paroles. Laisse-moi simplement ressentir une dernière fois le bonheur des retrouvailles familiales. Je comprends. Sœur, tu as l'air préoccupée. Ce n'est rien. J'ai sûrement trop dormi, je ne suis pas encore complètement remise.
Sœur, si tu es fatiguée, rendors-toi, je suis là. Attends. De la nourriture. Ces deux mendiants viennent tous les jours fouiller les poubelles. Ils puent vraiment. La copropriété les a déjà chassés plusieurs fois. À chaque fois, la mendiante dit que cet immeuble leur appartient. Ils doivent être complètement fous. C'est toi qui es fou. Bien fait. Cet immeuble appartient bel et bien à la famille Lin. Tout est la faute de cette petite garce, Song Fengshan. Regarde ce que j'ai trouvé. 2 petits pains. On ne va pas mourir de faim. Cache-les. Quel culot. Fouillez dans ma poubelle. D'où sort ce petit merdeux? Allez, donne-moi ce pain. On l'a trouvé, nous. Si t'en veux, va en chercher un toi-même. Le nouveau. Tu sais pas comment ça marche, les règles du métier? Ce quartier de riches, c'est mon patron qui s'en occupe. Si tu veux fouiller les poubelles par ici, faut voir si t'en es digne. Fouiller les poubelles. Et il y aurait encore des classes? Je vous préviens, les déchets d'aujourd'hui, moi, Lin Weiwei, je vais les prendre. Et, toi? Tu oses me frapper? Vous savez qui je suis? Je suis l'héritière du Lin Group, Lin Weiwei. Toi, l'héritière du Lin Group, moi, je suis le PDG du Lin Group. Ma chère fille, appelle-moi papa, allez. Ne pousse pas trop loin. Trop loin. Je peux aller encore plus loin. Va te faire foutre, je vais t'apprendre, trop loin. Je vais t'apprendre à voler du pain. Je vais t'apprendre à voler. Je vais t'apprendre, sale clodo. Arrêtez. Song Fengshan. Toi, comment se fait-il que tu ne sois pas morte? On dit que les mauvaises herbes ne meurent jamais. Moi et ma grande gueule. Comment pourrais-je mourir si facilement? Alors c'est comme ça, Song Fengshan. C'est à cause de toi qu'on a tout perdu. Qu'on est devenus des clochards. Et tu n'es toujours pas prête à nous lâcher? Tu te trompes. Ce n'est pas moi qui ne vous lâche pas. C'est vous-même. Et toi, là, tu fais encore ta grande philosophe? Vous deux, les sœurs, vous venez juste pour vous moquer de nous, pour enfoncer le couteau dans la plaie, non? Allez-y, frappe-moi. De toute façon, cette vie pire que la mort, j'en ai marre depuis longtemps. Si t'en as le courage, donne-moi une fin rapide. Weiwei, ne fais pas d'impair. Je suis venu vous dire que mes mauvaises paroles d'autrefois ne se sont pas réalisées. Tu dis quoi? Je dis que mon maître, à l'époque, a déjà dissipé mes mauvaises paroles. Arrête de dire n'importe quoi. C'est à cause de toi, à l'époque, que... Ah, Jingxi. Quand est-ce que tes cheveux sont redevenus noirs? Je ne sais pas non plus. Je portais toujours une casquette. Alors c'est comme ça, Song Fengshan. Tu le savais depuis le début, et tu ne me l'as pas dit. Tu nous as laissé devenir des clochards. Et ça te fait plaisir, hein? Ce sont vos propres choix, n'est-ce pas? Je croyais que tout ça était mon destin. Une punition que je méritais. Je n'ai même pas pensé à me rebeller. Et maintenant tu me dis que tout ça, c'est moi qui me suis laissé sombrer? Ah. Song Fengshan, je t'en supplie. Laisse-moi mourir. Sœur, sois tranquille. Je ne leur ferai rien. Si vous n'aviez pas cru au destin, vous auriez pu vous rebeller. C'est vous-même qui vous êtes mis des chaînes. C'est ça, le châtiment le plus cruel. Le karma. Le ciel en décidera. Notre Nian a grandi. Grande sœur, à partir de maintenant, laisse-moi te protéger, toi et nos parents. MMH. Allons-y. Doucement. Prenez votre temps. Grande sœur, tout ce centre commercial appartient à la famille Lin. Aujourd'hui, tout ce qui vous plaît, prenez-le. Dans tout le magasin, c'est moi qui paie. D'accord, à vos ordres, ma grande demoiselle. Alors, grande sœur,
On va d'abord choisir quelques vêtements d'hiver pour papa et maman, et ensuite on ira manger. D'accord. Attends une seconde. Allô? D'accord. Je rentre tout de suite. Qu'est-ce qu'il y a, Gnagnan? Grande sœur. Papa. Maman. J'ai un problème urgent au travail. Il faut que je rentre. Ce n'est rien. Je peux faire les magasins avec papa et maman. Va à tes affaires. Alors? Grande sœur. Voici ma carte. Noire exclusive sans limite. Prends-la. Dépenser sans compter. Je vous rejoins dès que j'ai fini. Conduis prudemment. Vas-y, vas-y. Je pars. Allez, allez. C'est tellement haut de gamme. Maman de chien vert. Regarde. Cette robe, si tu la mettais, tu serais sûrement magnifique. Mais cette robe est trop voyante. Ça ne m'irait pas du tout. Papa a vraiment bon goût. Maman. Si tu ne sais pas cette robe, comment savoir si elle te va? Bon. Alors, écoutons Fanchin. Bonjour. Pourriez-vous s'il vous plaît, nous donner cette robe, pour l'essayer? Madame. Nous n'avons rien ici, qui puisse vous aller. Si vous n'achetez pas, n'essayez pas. Si vous l'abîmez, vous ne pourrez pas la rembourser. Désolé. On ferait mieux de ne pas essayer. Paysan de province. Quelle malchance. Chien vert. Si on allait voir dans une autre boutique? Papa. Maman. Si on ne sait pas cette robe, comment savoir si on doit l'acheter? Aujourd'hui, on reste ici, pour choisir quelques vêtements qui vont à maman. Acheter? Avec quoi allez-vous acheter? Vous avez les moyens? Comment savez-vous que nous n'avons pas les moyens? Ouvrez bien les yeux, et regardez bien. Nos vêtements ici, sont tous des modèles sur mesure, qui coûtent plus de 5 chiffres. Certainement pas pour des gens comme vous, habillés en fibres synthétiques, qui n'ont rien vu, des ploucs de campagne incapables de se les offrir. Toute votre tenue, une fois additionnée, ne vaut même pas un bouton de nos vêtements. Acheter? Avec quoi comptez-vous acheter? Laissez-moi bien chasser votre odeur de misère, pour ne pas affecter les clients de notre boutique, et dévaloriser notre standing. Vous avez une idée du prix de mon parfum, vous? Avec ça, est-ce que c'est suffisant? Ça, ce n'est pas la carte noire de notre jeune maîtresse? J'ai compris. Vous vous êtes bien préparé, hein? Vous avez même pensé à prendre une fausse carte noire pour venir nous embobiner ici. Non, 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 cette carte est authentique. C'est vrai. Pour savoir si cette carte est vraie ou fausse, il suffit de la passer, non? Xiao Dong. Passe-la immédiatement. Cette carte est vraiment authentique. Alors, maintenant, peut essayer les vêtements? Sortez tous les vêtements de cette boutique. Ma mère va les essayer un par un. Bien. Ne bougez pas. Sécurité. Les gardes, entrez. Arrêtez-moi, ces voleurs. Oh là là. Non, 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 C'est... non, nous ne sommes pas. Ce sont d'eux, les voleurs de la carte noire. Allez, attrapez le... Non, non, ce n'est pas ça. Cette carte, c'est ma fille qui nous l'a donnée. Nous ne l'avons pas volée. Votre fille? La mère de la jeune maîtresse, elle élégante et raffinée Madame Kin. Regardez-vous donc dans un miroir, à quoi ressemblez-vous? Pour oser vous faire passer pour elle? À mon avis, ces paysans ont labouré la terre toute leur vie. Leurs enfants finissent, livreurs ou bonnes. C'est sûrement sa fille, domestique chez la jeune maîtresse, qui a profité d'un moment d'inattention pour voler cette carte et venir frimer ici. Non, 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 ce n'est pas vrai. Écoutez-moi, je... Ta gueule. Allez, donnez-leur une bonne leçon. Xiaoli. Mes parents font des courses au centre commercial. Va prévenir le directeur, pour qu'il les reçoive comme il se doit. Bien, jeune maîtresse. Si vous osez toucher ne serait-ce qu'un cheveu de mes parents, je vous ferai regretter. Oh, j'ai tellement peur. J'ai bien envie de voir comment tu vas me le faire payer. Bien. Je vais te... Souvenez-vous, soyez prudents, en parole et en acte. Ne laissez plus naître de mauvaises pensées, ne créez plus de mauvais karma par vos paroles.
quand on n'a pas les moyens. Il ne faut pas imiter les autres en lançant des menaces, sinon se prendre une claque, ça fait très mal. Allez, passez à l'action. Tout le monde, arrêtez. Arrêtez tout de suite. Monsieur le directeur. Qu'est-ce que c'est que ce vacarme? Ici, c'est une boutique de luxe. Pas le marché aux légumes du coin. Monsieur le directeur. C'est eux. Ils ont osé voler la carte noire de mademoiselle. Et ils viennent foutre le bordel ici. Oui. Et en plus, ils ont un culot monstre. Ils se font passer pour les parents de mademoiselle. Quoi? Même si mademoiselle a dit que ses parents adoptifs étaient au centre commercial. Mais ses parents adoptifs ne devraient pas être habillés de manière aussi miteuse, non? Non, non, non. Ma fille, c'est la jeune maîtresse de la famille Lin. Cette carte, c'est elle qui nous l'a donnée. On ne l'a pas volée. Et on ne fout pas le bordel, monsieur le directeur. Vieux bonhomme, tu continues à mentir? Ils ont insulté mademoiselle de cette façon. Si ça arrive aux oreilles de mademoiselle, on va en subir les conséquences. Allez-vous les attraper, immédiatement, et les jeter dehors? Non, non, non. Arrêtez. Qu'est-ce que vous faites? Mademoiselle, ces gens se font passer pour vos parents. On était en train de les remettre à leur place. Ils se font passer pour ma famille? Papa, tu vas bien? Papa? Je vais bien. C'est juste que ta sœur, tout à l'heure, s'est fait gifler. Qui a fait ça? Je le redemande une fois. Qui a fait ça? Mademoiselle, c'est moi. Je suis complètement aveugle. Je ne savais vraiment pas que c'était vos parents. Je mérite d'eux. Je vous en supplie. Pardonnez-moi. Ça suffit. Je ne suis pas Lin Weiwei. Je n'ai pas besoin que tu utilises ce genre de méthode pour te punir. Ces personnes, traitez-les selon le règlement de l'entreprise. Si ce genre de choses se reproduit, je ne serai pas clémente. Merci, mademoiselle. Merci, mademoiselle. Sœur, allons faire du shopping ailleurs. Ne nous abaissons pas à leur niveau. Nia nia. Je veux rentrer à la maison. D'accord, sœur, tu n'es pas encore allée dans la nouvelle maison? Si, j'ai décoré ta chambre, pour qu'elle soit magnifique. La maison dont je parle, c'est l'ancienne. D'accord. Alors, écoutons Fanchon. Rentrons à la maison. D'accord, allons-y. « 20 ans, notre petite famille peut enfin se réunir pour un repas de retrouvailles. Un repas de retrouvailles? Ce repas de retrouvailles que j'attends depuis plus de 20 ans. Je vais enfin pouvoir le faire aujourd'hui. MMH. Chin. Qu'est-ce que tu veux manger aujourd'hui? Ton père va te préparer son plat spécial. Moi? Tout me va. Je me souviens, quand Chin était petite, son plat préféré, c'était les côtes levées aigres douces. Papa va t'en faire une grande casserole aujourd'hui. D'accord? Qui est là? Vous êtes bien revenu. En fait, on est juste rentré à la maison pour voir la vieille demeure. On va repartir bientôt. C'est vrai. Partir? Si vous repartez, tout ce qu'on a préparé aura été pour rien. Oiseau de mauvais augure, espèce d'oiseau de mauvais augure. Dégage, oiseau de mauvais augure, dégage. Fengshan. À la campagne, on n'a pas grand-chose de vraiment présentable. Mais voilà, on a su que vous étiez revenu, alors on s'est dépêché d'aller cueillir des légumes frais au champ. Ces œufs aussi, je viens de les sortir du poulailler. Ils sont encore tout chauds. Vous? Mais pourquoi tout ça? On est au courant de ce qui vous est arrivé en ville. Oui. Si à l'époque, on ne vous avait pas obstinément chassé, votre famille ne se serait pas séparée pendant 20 ans. C'est de notre faute. On vous a fait du tort, à toute votre famille. Désolé, on avait tort. Pardon. Vous voulez bien nous pardonner? Merci à tous. Allez. Je m'apprêtais justement à cuisiner. Tout le monde, restez manger. C'est gentil.
Vous avez enfin l'occasion de faire un vrai repas de famille. On ne va pas vous déranger. Oui, oui, profitez bien de ce moment ensemble. Alors on y va. On s'en va, on s'en va. Il y a de bons plats. Papa va vous montrer ce dont il est capable aujourd'hui. Sœur. Mon statut de fille de la famille Lin, est-ce qu'il est réel? Ou est-ce que c'est ta bouche qui l'a rendu réel? Les mystères du ciel ne doivent pas être révélés. Nian nian. Souviens-toi juste de bien vivre ta vie à partir de maintenant. Regarde vers l'avenir, c'est tout. Bon. Va vite aider papa et maman. D'accord. Nian nian. Qu'est-ce qu'il y a, sœur? Rien. Va t'occuper. Viens, ma chérie, mange bien. Mange de la viande. Toi aussi, mange. La viande, ça fait grandir. Prends un morceau, chat. Xiao chat. Tu as dû avoir faim en attendant? Sœur, à table. Chat. Sœur, mange, c'est sucré. Sois sage, Nian Nian. Grandis heureuse et épanouie.